Hello, bienvenue dans cette vidéo, c'est Cédric et je vais vous parler de ce qu'on a vu au Festival Pro de Vichy, le jour 2. On a commencé chez Pixie Games et on a essayé des Wang Games avec Quickity Pikity. Franchement, je ne sais pas où vont chercher ces noms, c'est incroyable. Eh bien ce jeu, c'est vraiment pas mal quoi. On va essayer de faire de la collection de famille avec des petites tuiles qui sont retournées, qu'on va prendre face cachée. Et donc on va décider, face cachée, de les prendre ou de ne pas les prendre. Elles ont des couleurs, des formes, et dans ces formes, il y a un petit smiley qui sourit ou qui ne sourit pas, et qui est totalement différent pour faire ces collections de famille. Eh bien, on a adoré. Franchement, c'est vraiment très top ces jeux. Très bonne gamme généralement hein, chez Wang Games. Ils ont souvent des très beaux jeux, des pépites. Ensuite, toujours chez Wang Games, on a essayé Make the Difference. Make the Difference, c'est totalement particulier. C'est un peu le jeu des 7 erreurs, on va dire. Mais là, dans ce cas-ci, ce sera le jeu des 5 erreurs. Et donc, vous allez avoir un dessin qui est déjà fait. Et à l'aide d'un feutre noir, vous allez devoir modifier ce dessin. Faire des traits ou des points. Et ensuite, donner cela à vos adversaires pour qu'ils essayent de retrouver les différences que vous avez faites. Ils auront le temps d'un sablier pour trouver des différences. S'ils n'y parviennent pas, ils auront encore le temps d'un sablier pour encore en trouver. Et à ce moment-là, lors du deuxième sablier, s'ils trouvent des différences, eh bien vous allez commencer à marquer des points. Et en fonction des différences que vous avez faites, il y aura un petit gabarit. Donc au plus les différences seront grandes, donc très grands, au plus vous allez marquer des points. C'était 2 ou 3 points. C'était très bien, c'était très chouette. Par contre, il a quand même des grosses lacunes. Ça m'a fait penser à du concept. Je m'explique. Dans Concept, c'est pour ça que je ne le porte pas spécialement dans mon cœur, c'est que quand quelqu'un essaie de vous faire deviner quelque chose qui est une évidence pour lui, eh bien les autres, ne trouvant pas, eh bien on se fait chier. Franchement, c'est pénible, c'est pesant. Eh bien on a un peu cet effet-là, malheureusement, dans le jeu, quand les gens ne trouvent pas. Et donc on sent vraiment un temps mort, quelque chose de long. Alors, il y avait plein de belles idées dans le jeu, c'était vraiment plaisant, c'est totalement particulier, c'est pas encore quelque chose que j'ai vu autre part. Et malheureusement, pour moi, pas certain que ça fasse hit hein, là-dessus. Hein. Donc, c'est dommage, hein, parce que c'est tellement particulier. Mais je pense qu'il plaira, hein. Franchement, je pense qu'il plaira. C'est parce que moi, je trouve cet temps mort à Concept, par exemple, un peu embêtant, un peu mou du genou, du coup. On en reparlera quand il sortira, hein. Je pense que je serai du côté des minorités en tout cas. Ensuite on est passé chez une petite maison d'édition qui fait des jeux abstraits, Holo. Donc c'est un jeu très tactique à base de billes où vous allez devoir un peu comme un puissance 4 aligner des billes, mais tout particulièrement vous allez rentrer les billes et pousser celles de vos adversaires et là-dedans en les poussant vous allez devoir essayer d'aligner 4 de vos billes. Eh bien c'était très chouette. Franchement, très chouette. Maintenant, est-ce qu'il se démarque des autres jeux abstraits de cette catégorie? Je n'en sais rien. Je souhaite vraiment bonne chance à cette maison d'édition. Il n'est pas impossible que j'en commande, parce que les conditions étaient vraiment pas mal. D'autant plus qu'il y avait différentes tailles. Hein. Vous vous retrouviez avec un tout petit jeu comme ça, qui s'emmène partout et qui se mène n'importe où, avec d'énormes jeux, franchement, qui en jetaient grave. Hein. On voyait que lui. Hein. Franchement, il était très beau. On est passé chez Funny Fox, on a essayé Mind Map. Mind Map est un jeu qui va sortir, donc c'est un jeu de déduction de mots, où on va avoir des échelles avec des mots dedans, et vous allez trouver un indice. On va vous donner un mot à faire deviner, pardon, et avec vous allez devoir positionner un peu comme Google Maps, c'est une position géographique en fonction du mot plus ou moins chaud, on va dire, et donc il va falloir essayer de trouver. C'est bien. C'est bien, comme souvent chez Funny Fox, ils ont souvent des bons jeux, mais rares sont les jeux qui sortent du lot, et celui-là m'a pas spécialement transcendé. C'était très bien, mais voilà, j'y ai joué, et si j'y joue plus, c'est pas grave, et si j'y rejoue, avec plaisir. Donc on est vraiment dans quelque chose de non marquant pour moi, mais qui est très bon. L'un d'entre nous l'a testé et a adoré, vraiment. Pourtant, je suis assez friand hein, des jeux de mots, donc, mais est-ce qu'ils se démarquent des autres jeux de mots? Vous en ferez votre avis. Hein. Ce ne sera pas un mauvais achat, en tout cas, ça c'est sûr.
On est passé chez Gigamic, hein, le frère de Funny Fox, pardon, et donc on a essayé Moorland. Bien, Moorland, c'était plutôt pas mal, hein, ce jeu de gestion de ressources. On a mal joué dès le départ, donc on s'est senti un petit peu calé. On s'est un peu fait expliquer les règles comme ça, parce que chez Gigamic, ils étaient pris d'assaut et on avait un peu l'impression de les embêter. Tellement ils étaient débordés, hein, tout simplement, ils étaient certainement sous-effectifs parce que leur stand était pris d'assaut. Donc peut-être qu'on s'est mal fait expliquer, peut-être trop rapidement, mais en tout cas moi il m'a donné envie d'y revenir parce que ce jeu de gestion de ressources est plutôt malin et assez rotor, hein, il faut penser à plein de choses. Donc ouais, Moorland c'était plutôt pas mal et j'ai très envie d'y revenir dans des bonnes conditions. En tout cas. Ensuite, on a toujours chez Gigamic, on est passé chez Point City. Point City était un jeu que j'avais déjà repéré, qu'il était sur Kickstarter. Et donc, je pense que c'est les auteurs de Point Salad, donc Salade de Points. Et moi, j'aime beaucoup Salade de Points, donc j'avais des grosses attentes sur Point City, et Point City ne m'a pas déçu. J'ai vraiment beaucoup aimé ma partie, donc c'est un peu comme Salade de Points, hein, avec des twists totalement particuliers, où on va retourner des cartes comme Salade de Points, bien sûr. Mais il va y avoir c'est un jeu de gestion de ressources où vous allez pouvoir acheter des bâtiments, où vous allez avoir justement plein de contrats à faire. Bah, j'ai trouvé ça très cool, hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Direction Blue Cocker, où on a pu tester Medieval Academy. Medieval Academy, je pense que c'était le premier jeu de Blue Cocker. Et donc ils vont ici le rééditer. Donc je n'avais pas encore eu l'occasion de le jouer dans sa précédente version. Il a été un peu remis au goût du jour, il me semble, hein, au niveau graphisme. Bien pour un jeu familial, c'est plutôt fort sympa. Beaucoup d'interactions, pas spécilement chafouin, mais ça... Il y a de la belle interaction et moi j'ai beaucoup aimé, franchement, belle découverte de cet ancien jeu qui revient en nouvelle version. On en a profité pour leur demander quid de la nouveau Welcome qui arrive, donc l'édition collector qui arrive. Bien, rien de bien neuf sous le soleil que cette édition collector, visiblement un tirage limité. Donc à mon avis, il va pas falloir traîner. Bon, maintenant c'est pas la première fois qu'on annonce un tirage limité et que pour finir derrière, ben, vu que les ventes se sont très bien déroulées, on y revient. J'ai aucun doute sur le fait que ça se vende très bien, surtout que ça va être attendu. Après l'énorme succès de Welcome to the Moon, donc Welcome édition collector, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est toutes les maps de Welcome, sauf les stand-alone. Donc Welcome to the Moon ne sera pas dedans, et Welcome to New Las Vegas ne sera pas dedans. Mais par contre, on va trouver Halloween, le camion de glace, les zombies, enfin... tout, et bien évidemment, comme à chaque fois qu'il y a une espèce de big box qui arrive, eh bien on va mettre des mini-extensions exclusives dedans. Donc, les aficionados de Welcome qui n'ont pas tout eu vont certainement y trouver leur compte. Ceux qui ont à peu près tout, le débat va être là. C'est un peu comme Ultimate Railroads. Donc on avait tout, on prend tout pour Asian Railroad. Eh bien, dans Welcome to the Moon, dans Welcome Collector, voilà, le débat sera chez vous, le dilemme y sera. Bien entendu, Welcome, bah, énorme classique des Flip and Why, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Voilà, il y a eu des petites rethématisations aussi, des dessins différents et tout ça, donc il y aura quand même du contenu exclusif, hein. Vraiment, je pense franchement, parce que le prix ne va pas être exagéré, je pense qu'on va être dans les mêmes prix que Welcome to the Moon, je pense que ça en vaudra la peine. Par contre, je pense que c'est 6 joueurs max, je pense, parce qu'il y a un peu comme Welcome to the Moon, il y aura plein de matos. Ensuite, on est passé chez Scorpion Masqué, et là, coup de cœur, boum, direct, voilà. Donc, je pense que c'est Martin de la zone de jeu, hein, je pense que c'est Martin, oui, le Québécois, qui nous l'a expliqué. Très sympathique monsieur. Je savais pas qu'il avait des accointances avec Scorpion Masqué. Il nous a présenté Sky Team, le jeu coopératif à 2 joueurs qui va arriver, où vous allez devoir vous faire atterrir votre avion. Eh bien, moi, j'ai adoré, franchement. Bon, je suis un coop dans l'âme, mais il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai joué avec quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui m'avait dit, ben, moi, je suis tout seul, est-ce qu'il y a moyen de tester, j'ai envie? Ben, c'était parti. Et waouh, ouais, c'est du beau boulot, hein. Le matériel est bien, franchement, les sensations sont là. Ouais. Oh, ouais. Allez-y, commandez, c'est du bon, quoi. Ensuite, on s'est fait alpaguer en passant à côté de la table je crois que c'est la maison d'édition, c'est ceux qui font le jus du cul, c'est peut-être les éditions jus du cul, j'en sais rien. Et donc, ils nous ont
présenté Trou Noir. Donc, si vous savez c'est quoi jeu du cul et vous voyez le nom du jeu Trou Noir, vous dites, oh là, on est encore reparti dans un truc à la jeu du cul, à la limite, ou genre de choses. Non, que nenni. Vraiment pas du tout. On est sur un jeu de culture générale. Là aussi, quand il me dit c'est un jeu de culture générale, on va tout de suite penser à l'énorme TTMC. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bah, il va pas dépasser TTMC, hein, clairement pas, mais c'est plutôt très très bien foutu ce qu'ils ont fait. Hein. Franchement, ouais, ah ouais, on a passé un bon moment. Donc on y allait en freinant des cas de fer, et au final, on a passé un bon moment. Là, maintenant, ils ont un peu joué sous le nom du jeu avec Trou Noir, parce que en disant, ben voilà, tous ceux qui connaissent Jeu du cul vont se dire, ok, c'est parti, mais rien de graveleux là-dedans, dans cette édition. Enfin, en tout cas, on n'est pas tombé sur ces cartes-là. Et donc, ouais, c'était plutôt sympa, hein, franchement, que ce jeu Trou Noir. Ensuite, on est passé chez Unfriendly Games pour Nekojima. Nekojima, c'est un jeu sur Kickstarter. J'avais vraiment hésité à le backer. Puis je m'étais dit, enfin à le prendre en pledge boutique évidemment, et puis je m'étais dit, bah je suis pas certain que quand il arrivera en retail, il y aura une énorme différence. Eh bien je pense pas qu'il y ait une énorme différence, donc ce jeu m'avait déjà bien hypé au moment du KS, on a pu le tester, je suis pas bon au genre de jeu, c'est un jeu de dextérité, quand vous avez vu mes mains, et qu'il faut aller mettre deux morceaux de poteau avec un cap tendu, c'est une catastrophe. Vous pouvez le jouer en coopératif ou en compétitif. J'ai essayé de le jouer en coop parce que j'avais aucune chance en compétitif. Eh bien, j'ai bien fait foirer le bazar. Bien, c'est très très plaisant. Le matériel est topissime. Franchement, top. Et on avait justement nos commerciaux de chez Hachette qui étaient là, qui nous ont confirmé qu'ils débarqueraient chez eux. Ben, bonne pioche les gars. Donc Nekojima, très très plaisant ce genre de jeu, avec un matos, waouh. En plus, ensuite, on est passé chez Cosmoludo, oui, c'est ça, Cosmoludo, pour le prochain jeu abstrait de leur gamme qui est Oxono, pardon. Ils ont fait plein de jeux, dont un de Bruno Catala qui fonctionne très bien, vraiment très bien. Eh bien, celui-là, ben, ça fonctionne du tonnerre aussi, hein, donc le matériel est vraiment de qualité, ben, le jeu totalement abstrait, très très stratégique, uniquement stratégie, vraiment, enfin plutôt, ouais, non, plus tactique même, vraiment, enfin les deux sont liés, mais très 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 tactique ce genre de jeu, bah ça fonctionne super bien. Si vous êtes amateur de ce genre de jeu, allez-y, les yeux fermés. Si ce genre de jeu vous laisse froid, oubliez-le directement. Ensuite, on est passé chez Lumberjack, avec le patron de Lumberjack, très très sympathique monsieur, et on a essayé Art Project. Le prochain jeu de Vincent Dutray. J'ai oublié l'auteur, mais les illustrations Vincent Dutray. Coop, très très chouette matos. Coop tendu. Hein. Waouh. Moi, dans les coop, ceux qui tirent un peu les coop vers le haut, c'est des pandémies et ce genre de choses. Eh bien, on n'en est pas loin. Hein. Wow. Franchement, waouh. Donc, ils ont essayé. Donc, ils nous ont un peu raconté tout ce qu'ils ont passé dans la boîte. Et donc, on a un format de boîte totalement particulier. Et elle ne sera pas pleine de vide dans la boîte. Ah, clairement pas. Hein. Waouh. Donc ils ont essayé de réduire la taille des boîtes au maximum et la boîte sera pleine à craquer. Plein de scénarios différents. La sensation coop est très très forte. Attention aux effets du mal alpha hein, là-dedans parce que y a moyen qu'il soit dirigiste. Mais donc, voilà, très très bon, chouette. Vraiment, hâte de le voir, hâte de faire des parties complètes, hâte de découvrir les autres scénarios de ce Art Project. Ensuite, on est passé chez Toomania, donc on a basculé chez Neoludis, où on a essayé Alveola. Alors, je me suis bien embêté avec ce jeu, vraiment, vraiment. Là, je me suis dit, ça va, c'est bon, on arrête, je me fais bien chier. Mais parce que on n'a absolument pas joué au jeu, clairement pas. C'est un jeu à interaction très directe, très taquin, et c'est tout ce qu'on n'a pas voulu faire. Voilà. Et donc, si vous ne jouez pas comme le jeu vous demande de jouer, à savoir emmerder les autres, bah, ce jeu est bof. Vous allez passer une tuile et placer une abeille. Bof. Cool, ouh, génial, avec une sélection de tuiles à la patchwork. Vous allez déplacer une cuillère à miel et prendre une des trois tuiles qui va avec. Alors, j'ai pas aimé ce jeu, mais parce qu'on l'a très mal joué, parce qu'on n'est absolument pas chafouin, on déteste s'embêter, on déteste être embêté, et donc on ne l'a pas joué comme ça. Et donc je suis sûr que ce jeu est une méga tuerie, si on y va. Franchement, si on y va, ben ok, je vais te défoncer tes abeilles et tout ça, avec des frelons, et je pense que là, ce jeu est une méga tuerie. Le matériel est
topissime. Vraiment, waouh. Il est dans l'air du temps, c'est nature. Même si moi, les jeux nature, ça commence vraiment à me passer au-dessus de la tête, parce que là, on est en train de nous rabattre, nature, comme un peu on nous a sorti des jeux dans l'espace, ou dans des jeux médiévaux où on allait construire des fermes et exploiter des fermes et s'accouper des animaux. Donc voilà, les thèmes nature commencent à me passer au-dessus de la tête. Très très beau, matériel topissime, c'est du 8+, c'est pour tout le monde, sauf pour ceux qui n'aiment pas se faire taper dessus. Et ben allez-y, moi je suis pas la cible de jeu. Je suis pas la cible de jeu, donc ce jeu est très bon, franchement, mais pas pour moi, clairement. Ensuite, on a continué dans le thème nature, on a été chez Ori Games, où Tatiana nous a expliqué Ecosystem Forêt, donc un jeu qui venait d'arriver chez moi, que j'avais pas eu l'occasion de tester, un jeu de collection de tableau building, hein, de draft et de tableau building. Eh bien ça marche du tonnerre, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est du vu et revu, donc pas de twist particulier, sauf les poses d'animaux qui sont plein de contraintes pour scorer des poses d'animaux. Un tel animal ne va pas à côté de celui-là, dans tel écosystème et tout ça. Donc on était dans une forêt. Très bien, très très bien. On a terminé par Planet Unknown. Ce jeu-là, déjà en VO, on m'avait dit c'est une méga tuerie. J'avais pas eu l'occasion de le jouer parce que mon cercle d'amis l'avait joué, était passé à autre chose et tout ça. Et donc là, on a voulu le tester. On a joué avec une personne qui a des problèmes de structuration dans l'espace. Donc tout ce qui est Tetris et tout ça, c'est un véritable calvaire pour elle, franchement. Et donc, elle a pris sur elle pour le jouer, et elle a kiffé, hein. Vraiment, elle a adoré, quoi. Waouh, c'est une putain de tuerie. Franchement, Planet Unknown, c'est topissime. J'ai juste un doute sur la rejouabilité. Donc, j'ai demandé à Tatiana qu'elle m'explique un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qu'il y avait dans la boîte. Il y a beaucoup de maps différentes, avec beaucoup de setups différents et tout. Et donc, j'espère vraiment elle m'a dit que la rejouabilité était là. J'espère vraiment que la rejouabilité est là, parce que moi, j'ai bien aimé. Et c'était le sentiment général autour de la table. Il arrive, on l'a baqué, on l'a pris en version de luxe. Et la version française va arriver novembre, je pense. C'était vraiment très bon. Donc si je dois ressortir un ou deux jeux, donc j'ai beaucoup aimé Quickity, Pikity, j'ai beaucoup aimé Planet Unknown, j'ai adoré Skyteam, donc Point City, vraiment, donc il y a du bon là-dedans, dans ce D2. Donc l'avenir jusqu'à la fin de l'année va être plutôt pas mal, hein. Il y a des belles choses qui arrivent, j'ai trouvé ça très cool, donc et vraiment ça nous a permis de tester plein de choses. Qu'est-ce que ce festival est bien. Allez, à bientôt, salut.